sac à merde. Bon, salut les Et gars. action! Et voilà, je dois recommencer. Action! Bon, salut les gars. Je sais pas comment vous appeler, on a essayé de trouver un nom, mais c'est trop compliqué. On est parti sur. On s'en bat les couilles de ça. Ok, c'est super compliqué. Finalement, le plus dur, c'est le début de la vidéo. Oui, c'est sûr. Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter ma petite moto, ma petite CBR de stunt. Vous avez été beaucoup à me le demander. J'ai reçu un seul commentaire, mais c'est pas grave, on va faire comme si que. Vous avez été beaucoup à me le Tu mens comme tu respires, t'es un respirateur menteur. demander. Donc aujourd'hui c'est la petite vidéo de présentation. C'est une petite 125 CBR de 2015, toute neuve. Toute neuve, elle a moins de 2000 bornes. Donc j'ai choisi une... J'ai choisi une 125 CBR parce que c'est la moto la plus réputée, c'est ce que tout le monde dit qu'il faut prendre pour commencer. Bah j'ai pas cherché à comprendre, c'est celle que j'ai pris aussi. Mouton. C'est la moto que tout le monde conseille pour débuter, soit pour se perfectionner ou pour apprendre. Donc moi dans mon cas c'était plus pour apprendre. Apprenons. Pourquoi une 125 et pas une moto plus puissante? Une 125 tout simplement parce que c'est pas très puissant. Au moins ça fait commencer vraiment à faible allure. Parce que si on commence directement en plus gros cube, si jamais on chute, on se retourne quoi que ce soit, il y aura sûrement plus de dégâts pour la moto et pour moi. Et là au moins une petite 125, on a une allure modérée, de toute façon je suis que en première donc je vais pas bien vite. Et ça coûte pas cher. Le kitchen, les plaquettes, tout, l'assurance, ça coûte pas cher. Donc je suis un gros rat, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Pourquoi tu l'as dénudé? Je l'ai dénudé comme tu dis parce que si jamais je tombe, et je suis tombé déjà quelques fois, et ben tous les carénages ils sont pas exposés, je les pète pas. Ok, donc tu l'as mise toute nue pour éviter de l'abîmer. Ouais, exactement, c'est pour ça que j'ai retiré le phare, mais en fait vraiment tout l'avant. J'ai retiré les carénages sur les côtés, ceux qui sont à l'arrière, et la grosse bavette avec le feu d'origine. Tout ça, c'est du superflu, ça dégage. Et à la place, des petites craches qui ont déjà servi un petit peu. Sur les côtés, à l'arrière on peut pas parce que sur les modèles 2015, les calpis arrière sont soudés au cadre. Si jamais un jour je vais remettre la moto d'origine, ça sera trop compliqué. Donc j'ai laissé comme ça, de toute façon ça gêne rien. Et surtout une petite barre de scrap pour venir faire frotter ça quand j'aurai un peu plus de niveau. Et hormis ça, c'est J'aime quand ça frotte. Ah, moi aussi. Et hormis ça, c'est les seules modifications qui sont faites dessus. C'est une transmission d'origine, freinage d'origine, fourche d'origine. Si je comprends bien, t'as gardé seulement l'essentiel pour lever quoi. Exactement. Après, pour mon niveau, c'est suffisant. Après, certes, si je prends plus de niveau et tout ça, pourquoi pas rajouter un handbrake. Comme ça, je pourrais faire des figures. Tu peux nous expliquer ce que c'est un handbrake? Un handbrake, c'est un frein arrière que tu viens monter juste en dessous, au-dessus de l'embrayage, comme tu veux. Généralement, il est en dessous. Comme ça permet de faire des figures. Bon, si t'as pas ton pied arrière ici d'origine, si jamais tu fais des winnings ou quoi que ce soit, bah si tu peux pas freiner, tu te retournes. Et là, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Si tu tombes, c'est la chute. Ok. Et pareil, j'ai gardé le réservoir d'origine. Parce que bon, creuser le réservoir et le niquer, ne pas savoir faire de figure, c'est complètement con. Donc tu envisages de la remodifier une fois que tu auras pris de l'expérience? Ouais, c'est exactement ça. Chaque chose en son temps. Elle a bégayé. Voilà. Ok.